Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'un terme extrêmement important dans l'univers du trading. Si vous faites dans le trading ou si vous voulez vous lancer dans du trading, vous devez absolument connaître ce qu'on appelle les futurs, les contrats à terme. On va voir ça en détail dans cette vidéo. Hier, j'ai fait une vidéo sur le trading bot futur sur Bybit et beaucoup de personnes sont revenues vers moi me disant qu'ils ne comprennent pas déjà la notion de trading futur. Donc on va entrer dans les détails, on va voir ce que c'est, les avantages, les inconvénients, comment est-ce qu'on gagne de l'argent en utilisant des futurs dans le trading et plus particulièrement dans le trading de crypto-monnaie. On verra vraiment ça en détail. Mais avant tout, si vous découvrez la chaîne, prenez une seconde, likez la vidéo. Une seconde, ça ne vous coûte rien, c'est une seconde de votre temps. Vous mettez pause, vous likez la vidéo. Ne mettez même pas pause. Voici le bouton liker, je vous laisse une seconde, allez-y, likez la vidéo. Alors maintenant que c'est bon, allons-y après le oh. Contrat à terme ou futur, qu'est-ce que c'est? Alors pour arriver à cette définition là, je préfère quitter la définition de contrat courant ou trading spot, parce que vous entendez souvent parler de trading spot ou de contrat courant. Je préfère le faire juste parce que c'est un peu plus facile à comprendre et vous comprendrez naturellement plus facilement ce qu'on appelle contrat à terme ou futur. Je dis ou futur parce que c'est la même chose. Futur, c'est juste l'appellation anglaise de contrat à terme. Alors, un contrat courant ou trading spot, c'est quoi? C'est un contrat dans lequel vous effectuez une transaction et on vous donne la marchandise, l'actif à l'instant T. Donc, je pars par exemple acheter du pétrole, 1000 barils à 1 million de dollars. Je donne les 1 million de dollars, on me donne les 1000 barils à l'instant T. Je peux rentrer avec mes barils de pétrole à la maison tranquillement. Ok? Donc, maintenant que c'est compris, on peut faire l'analogie si on revient au niveau du Bitcoin. Quand vous partagez le Bitcoin sur Binance Spot, vous payez avec votre crédit, votre carte de crédit ou avec Orange Money, vous payez et on vous donne vos bitcoins à l'instant T. On vous donne pas ça dans un an, on vous donne ça à l'instant T. Vous avez vos bitcoins, vous pouvez faire de ça ce que vous voulez, envoyer sur une plateforme externe ou alors faire n'importe quoi avec vos bitcoins. Ok? Maintenant que c'est bien expliqué, maintenant que c'est bien clair, pour contrat courant, qu'est-ce qu'un contrat à terme? Un contrat à terme vient un peu sophistiquer un contrat courant. Dans les cas où, je vais vous prendre un cas d'exemple, vous voulez acheter 1000 barils de pétrole, mais vous n'avez pas d'endroit où stocker vos 1000 barils de pétrole. Ce que vous faites, c'est que vous allez voir celui qui vend les barils de pétrole et vous lui dites, on va faire un contrat, ok, on va faire un contrat où tu vas me vendre 1000 barils de pétrole à, par exemple, je ne sais pas moi, 1 500 000 $, ok, 1 500 000 $, tu me vends tes 1000 barils de pétrole. On signe un contrat. Mais je ne vais pas récupérer ça maintenant parce que je ne peux pas garder ça chez moi. Je vais récupérer ça par exemple dans un mois. Ok? Vous lui dites ça. Maintenant, vous savez que le contrat que vous avez en main représente vos 1000 barils de pétrole chez lui. Donc, vous venez de faire un contrat qui n'est pas comptant, qui n'est pas à l'instant T, mais qui est à terme. Au bout d'un mois, le terme va arriver et il sera dans l'obligation de vous remettre vos 1000 barils de pétrole. Donc c'est aussi simple que ça, un contrat à terme. Un contrat dans lequel vous achetez un actif, une marchandise, mais vous ne le faites pas à l'instant T, vous le faites dans une date ultérieure et à un prix que vous serez entendu avec la plateforme, avec votre intermédiaire de contrat. Maintenant qu'on a expliqué ça, à quoi ça peut bien servir? La principale utilité des contrats à terme, c'est de servir pour la spéculation. Alors, la spéculation sur un marché, c'est quoi? C'est le fait de parier à la hausse ou bien à la baisse des actifs, n'est-ce pas, de ce marché. Il y a plusieurs autres utilités. On peut faire de l'arbitrage, on peut faire autre chose avec les contrats à terme, mais la spéculation, c'est l'élément le plus utilisé pour les contrats à terme. Alors, comment est-ce qu'on peut gagner en faisant des contrats à terme pour spéculer sur les marchés? Comment est-ce qu'on gagne concrètement de l'argent? Je vais prendre le cas des crypto-monnaies parce que vous le savez, on parle beaucoup de crypto-monnaies ici. Je vais acheter du Bitcoin. Je vais acheter du Bitcoin, par exemple, 10 bitcoins à 30 000 $. Ok? Je vais acheter 10 bitcoins à 30 000 $ dans un mois. Ok? Parce que là, quand je dis ça, je peux dire que je suis en train de construire un contrat à terme. Alors, je vais sur les plateformes de Bitcoin, Binance, Bybit, ainsi de suite. Et je fais un contrat à terme qui dit que achète-moi 10 bitcoins dans un mois à 30 000 $. Ok? On peut faire un tutoriel simple pour montrer comment faire ça sur Binance. C'est très simple. On a déjà même fait des tutoriels de ce genre. Regardez dans nos vidéos, vous pouvez tomber sur des tutoriels du genre. Alors, quand je dis ça, dans un mois, si le prix du Bitcoin monte, dépasse les 30 000 $,
Je vous ai dit actuellement c'est à 25 000 $ par exemple. Donc ça monte dans un mois, ça monte à 35 000 $. Avec Binance, je me suis déjà entendu que je vais acheter le Bitcoin à 30 000 $. Donc si après le prix du Bitcoin est à 35 000 $, Binance sera obligé de me vendre le Bitcoin à 30 000 $ parce qu'on a déjà fait un contrat. Ce qui fait que je veux acheter donc le Bitcoin moins que le prix du marché. Et tous mes Bitcoins que je vais acheter à 30 000 $, mes 10 Bitcoins, je pourrais donc revendre ça directement à 35 000 $ et empocher 5 000 $ de bénéfices sur chaque Bitcoin. Pareillement, si je veux vendre mes Bitcoins dans un mois à 20 000 $, ok, ça 25 000 $ maintenant. Je vends dans un mois à 20 000 $ et que dans un mois le Bitcoin est plutôt à 15 000 $, Binance sera obligé d'acheter mes Bitcoins, les Bitcoins que je vais vendre à 20 000 $ dans un mois. Et pourtant sur le marché c'est 15 000 $. Ce qui fait que avec tout l'argent que je vais récolter, je pourrais racheter des Bitcoins à 15 000 $, les revendre et gagner aussi 5 000 $ sur chaque Bitcoin. Vous voyez donc que en fonction des paris, que ce soit à la hausse ou à la baisse, en utilisant des contrats à terme, je peux me retrouver en train de gagner de l'argent juste en faisant des paris. Mais vous comprenez bien que si mon pari ne marche pas, c'est-à-dire je parie que le Bitcoin va dépasser les 30 000 $ et que ça ne dépasse pas, je vais me retrouver en train de perdre de l'argent parce que là, j'ai parié que ça va dépasser les 30 000 $, mais par exemple le Bitcoin est à 28 000 $. Étant donné que le contrat est signé, je serai obligé moi de vendre mes Bitcoins ou bien de les acheter à 30 000 $. Pourtant sur le marché c'est à 28 000 $. Ce qui fait que je vais perdre 2 000 $ sur chaque Bitcoin. Et pourtant je n'aurais pas perdu ça si j'avais ça en spot, si j'avais ça comptant. Donc vous comprenez la force des contrats à terme et je vous ai également montré les inconvénients des contrats à terme. Alors maintenant, comment est-ce que les robots du trading futur fonctionnent? Je ne vous dis pas dans cette vidéo expressément pour que vous vous abonnez à la chaîne pour suivre une autre vidéo où on va parler maintenant cette fois-ci du fonctionnement des robots de trading futur. Je l'ai fait exprès, me prenez pas mal, c'est pour booster la chaîne, c'est pour que vous vous abonnez, vous partagez au maximum. Beaucoup de personnes ne croient pas ou n'utilisent, ne pensent pas que c'est important de le faire. Pourtant c'est vraiment capital pour l'avancée de la chaîne et justement pour qu'on produise toujours comme ça du contenu de qualité. Dites-nous ce que vous en pensez tous en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.